Compatriotes congolais, nous voici encore une fois de plus au rendez-vous pour parler de la situation de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, ça sera sur le tribalisme. Vous vous rappellerez que dans mon dernier message, il était tellement long que je n'ai pas eu le temps de développer ce thème. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser là-dessus parce qu'il faut finalement crever l'abcès. Si on ne crève pas l'abcès, alors on se demande ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes arrivés à comprendre réellement ce que nous sommes en train de faire. Pour que nous puissions comprendre, il faut parfois toucher les points sensibles, les points tabous, afin de pouvoir évoluer. Alors, aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de ces sujets sur le tribalisme qui est en train de refaire surface. Mais avant cela, je vais vous donner quelques informations. C'est au sujet de nos amis qui sont dans des zones sous l'état de siège. Et là, je veux dire ceci, que là où il y a l'état de siège, en réalité, il n'y a pas de démocratie. Démocratie, ça veut dire c'est le peuple qui parle, mais cette fois-ci, ce sont les armes qui parlent. C'est ça la grande différence. Et dans les armes, dans le métier des armes, il y a tout simplement le demi-tour à gauche et le demi-tour à droite. Donc là, ça doit être respecté. Il n'y a pas cette démocratie. C'est comme dans l'environnement. Dans l'environnement, vous ne pouvez pas parler de la démocratie là-bas. L'environnement, c'est le cas, par exemple, lorsque vous provoquez la fumée chez vous, c'est moi qui en souffre. Alors là, c'est l'air qui passe. Donc, on peut déranger les entreprises, du moins polluer l'air à partir de l'Asie, mais vous qui êtes en Afrique, vous souffrez. Ceux qui sont en Amérique souffrent. C'est ce que nous sommes en train de voir. Les résultats que nous avons pour le moment, ce ne sont pas nous, les Africains, qui avons provoqué ça. Ce sont les autres, mais ça nous arrive. Voilà pourquoi, dans ces domaines-là, il n'y a pas de démocratie. Et si on donne l'ordre, il faut respecter cet ordre. Et c'est dans ce sens-là. Dans la démocratie, vous ne parlez pas beaucoup plus des gens, des droits de l'homme, de ceci. Il n'en est pas question. Ce sont les militaires qui doivent parler. Et les militaires ont reçu une mission. Et ils doivent respecter, ils seront évalués selon leur mission. Cela ne demandez pas à un médecin d'appliquer un produit sur une plaie qu'il n'a pas nettoyée. Ça n'a pas de sens. Donc, de ce côté-là, soyons vraiment sereins. Ne les jugeons pas sur base de règles normales d'un État où tout marche correctement. Non. Là, il y a eu la guerre, on a coupé des têtes des gens là-bas. Nous avons vu. Donc, il n'y a pas vraiment à discuter là-dessus. Donc, nos amis de l'Ituri, nos amis du Nord Kivu, respectez les demi-tours à gauche et les demi-tours à droite et vous n'aurez pas de problème. Mais vous avez des gouverneurs là-bas qui ont le cœur d'homme, qui n'ont pas le cœur de pierre. Donc, ce sont des cœurs de chair. Donc, ils savent quoi vous dire et quoi le faire sans pour autant déranger leur mission. Voilà. Et le deuxième problème, c'est au niveau du Covid-19. Le Covid-19 est réel en RDC et les statistiques montrent maintenant que les taux commencent à évoluer. Je vous le dis, c'est parce que nous avons les statistiques. Je vous donne l'exemple. Depuis le lundi 14 jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au samedi, prenons samedi, parce que là au moins nous avons les statistiques. Il se réfère que la RDC qui était au niveau de 219e pays, la RDC est en train de monter. Donc dans une semaine, il est parti de 119e place à la 117e place. Donc vous comprenez que nous sommes en train d'aller jusqu'à atteindre, je ne sais pas moi, parce que jusque maintenant ce sont les États-Unis qui sont en tête des cas de Covid, ainsi de suite. Bon, maintenant pour la RDC, le total. Le lundi nous étions à 35 000.
qui étaient des cas constatés, 35 000. Mais jusque hier, samedi, on est arrivé à 38 000. Donc, il y a une évolution de 3 000 en une semaine. Et les décès, depuis que Covid a commencé, nous sommes passés de 834, qui était le lundi, et maintenant, nous sommes à 873 décès. Donc, dans une semaine, il y a eu 40 morts pour le Covid. C'est vous dire que ça devient une réalité, et nous serons là toujours pour vous informer afin que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et la solution est simple. La solution, c'est de porter vos masques et garder la distance et bien sûr désinfecter les mains. Ne vous donnez pas la salutation de main. Ne le faites pas. Respectez cela et vous allez gagner. Ici en Occident où nous nous trouvons, c'était pire que ça. Mais aujourd'hui, vous voyez les matchs de football, ça commence. Donc c'est en respectant les règles que nous allons gagner. Mais ce n'est pas en s'entêtant. Ne vous entêtez pas. Comprenez, acceptez les dirigeants parce que les dirigeants qui sont là ont l'amour, ils veulent faire du bien, quelque chose de bien pour vous. Et au niveau de vaccin, le vaccin va arriver, bien sûr. Le président Tshisekedi a refusé le AstraZeneca, donc ça c'est foutu, il ne faudrait pas. Mais il faudrait beaucoup plus se référer, par exemple, à Pfizer, qui est anglais, il y a Moderna, et il y a Sputnik, ça ce sont alors les meilleurs. Nous avons aussi le vaccin des Chinois, mais les Chinois, vous savez, avec tout ce que nous connaissons dans ce pays, c'est pas tellement très sûr avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais en fait, vous avez des autorités que vous devez respecter parce qu'ils sont dans le droit chemin. Alors maintenant, parlons maintenant de points. Comme je vous ai dit, nous allons parler des 3 points aujourd'hui. Le premier point, je vais parler sur la marche de l'union sacrée, à quel niveau nous sommes. Le deuxième point, je vais parler bien sûr de ce point sur le tribalisme. Le tribalisme. Et là, on est en train de dire Félix Tshisekedi va rester au pouvoir jusqu'à l'arrivée de Jésus. Bon, ça, on ne sait pas, nous allons aussi en parler. Et en fait, je vais un peu survoler la situation internationale. C'est sur les nouveaux rapports entre la RDC et le Rwanda-Burundi. Tout ça, ça a toujours été un problème très sérieux dans ce pays. Et nous allons essayer un peu d'en parler le plus long possible. Alors, compatriotes congolais, lorsque nous parlons du premier point, nous pensons directement à ce que je dis, à l'union sacrée. Est-ce que dans notre pays, l'union sacrée marche-t-elle convenablement? Je vous dis, effectivement, l'union sacrée marche très très bien. Donc, en d'autres termes, nous n'avons plus de problème politique dans ce pays. Parce que toutes les institutions travaillent normalement. L'IGF travaille, le parquet, le tribunal travaille, et vous voyez bien que les affaires commencent à bien marcher dans ce pays. Donc, nous n'avons plus de problèmes politiques. Celui qui vient avec des problèmes politiques, alors c'est pas un Congolais. Donc ça, c'est très sérieux. Les problèmes que nous avons des problèmes maintenant de l'administration publique. Comment notre administration publique doit bien fonctionner, parce que c'est ça le moteur même d'une république, c'est l'administration publique. Et si nous voulons que notre administration publique marche convenablement, mettez au moins 70%, c'est-à-dire 70% devront être des femmes. Faites confiance aux femmes dans l'administration publique. Toutes ces histoires des bureaux, les histoires de l'enseignement et tout ça, donnez ça aux femmes. Les hommes vont aller sur terrain, ils doivent être sur terrain. Bon, bien sûr, il n'est pas dit qu'il faut donner une exclusivité, mais il faut toujours qu'il y ait les hommes aussi, parce que l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Donc, l'administration publique, il faudrait en majorité les femmes. L'enseignement, il faut beaucoup plus les femmes. Les hommes doivent aller dans les recherches, ils sont dans des bureaux, dans des recherches, c'est ça le travail des hommes. Donner un peu cette possibilité à la femme de former les Congolais
Et vous verrez les résultats après 10 ans. Nous avons un autre problème, c'est les problèmes sociaux, c'est le problème de santé, tout ça, ce sont des problèmes des Congolais que nous avons. Et nous n'avons pas les problèmes politiques. Et l'autre problème, c'est le problème économique. L'économie, bon, quel est le pouvoir d'achat du peuple congolais? Voilà, c'est cela, en fait, les grands problèmes que nous avons dans ce pays. Alors, pour ce qui est de problèmes politiques, nous n'en avons pas. Pourquoi? Parce que la personne qui pilote ce pays a la confiance des Congolais. Cette personne, Félix Tshisekedi, a la potentialité mentale comme leader. C'est-à-dire, vous l'avez vu dans sa tournée au niveau de l'Est, il est en train de mener une campagne pédagogique. Il est en train de moraliser les Congolais afin qu'ils puissent comprendre réellement comment ils doivent sauver ce pays. Donc, potentiellement et mentalement, Félix a une potentiel très forte. Ça, c'est dans un. Des deux, nous n'avons pas de problème politique parce que la politique de l'Union sacrée est sous un socle qu'on appelle l'UDPS. Et l'UDPS, bon, je ne parle pas de l'UDPS comme parti politique. Je parle de l'UDPS comme mouvement des Congolais. Dès son début, il a réuni tous les Congolais, tous ces gens-là. Donc c'est cela. Nous avons ce socle-là qui est très important. Et même tout ce monde que cela soit les Mende, tout ce monde que Kabila a récupéré dans FCC, ce sont les gens de l'UDPS. Ils ont commencé, les Chadari, c'est l'UDPS. Donc nous nous battions tous à cette époque contre le régime de Mobutu. Donc tous ces gens étaient dans l'UDPS, ils avaient accepté, ils ont marché, mais à cause de Lokoso et Ambongo, ils ont cherché, vous savez, les gens qui ont la vie facile, finalement, essaient de tout ça. Donc la rigidité de l'Union sacrée, c'est l'UDPS. Pas l'UDPS comme parti politique, mais l'UDPS comme mouvement du changement. Un mouvement spirituel pour changer beaucoup de choses. Et tout le monde est dedans. Moi, ici, je suis là. Vous tous, vous êtes là. Mais parti politique, UDPS, non. Parce que là, il y a les idéologies, il y a les gens qui sont presque enfermés, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est le deuxième point. Donc, il y avait le potentiel mental de Félix Tshisekedi, le socle qui est l'UDPS, qui est la recherche de la démocratie et du progrès social. Félix maintenant fait le progrès social, la démocratie a été acquise et nous continuons. Le troisième point, c'est que Félix, là où il est en train de parler, il a un message très profond, c'est le message de la cohésion nationale. Il n'est pas là pour... voilà. Félix est là pour la cohésion nationale. Comprenez-le dans ce sens-là. Et dans ce que Félix est en train de faire, il a ce qu'on appelle, il est en train de se battre pour la transformation de l'homme congolais. Il rassure les Congolais que lui, Félix, à la tête de ce pays, c'est une opportunité des Congolais d'avoir quelqu'un qui aime le Congo, qui aime les Congolais et qui se bat pour que les choses puissent bien marcher. Vous sentez même dans sa voix, pour ceux qui écoutent dernièrement les dernières vidéos qui circulent, sa voix est devenue même très rauque parce qu'à force de parler, à force de moraliser, il se fatigue, il tient des réunions à tout moment. Mais à vous, à qui il parle, essayez de mettre cela en tête et que notre radio et télévision nationale puissent relayer cela. Et je parlais de la rigidité du socle sur lequel est assis l'Union sacrée. En fait, l'UDPS, c'est le bouclier de l'Union sacrée. Donc, si vous n'avez pas compris l'UDPS, vous ne comprendrez jamais ce qui est en train de se faire. En 1982, lorsque l'UDPS a été créé, c'était ça. C'était le but, c'était de pouvoir changer les choses. Se battre pour la démocratie. Nous avons eu la démocratie. Et maintenant, on se bat pour le progrès social. Et c'est ça le but. Le progrès social, c'est quoi? C'est l'enseignement. C'est bien sûr l'économie,
ce sont les soins de santé, c'est tout ce que vous connaissez qui a trait à la vie sociale. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, Félix, lorsque vous voyez par exemple le Parlement, ou du moins le Sénat, l'Assemblée nationale, en réalité, il n'y a pas des majoritaires et des minoritaires. Là-bas, il y a les Congolais. Vous comprenez que les partis politiques sont là pour nous diviser. Et si vous remarquez bien le vote qui s'est fait soit à l'Assemblée nationale, vous voyez les Congolais qui n'entrent plus dans des discussions. Au niveau, par exemple, de légaliser la loi sur la prolongation de l'état du siège, et vous voyez que c'est tout le monde qui vote. C'est dans ce sens-là, c'est là où il y a des Congolais. Donc il n'y a plus de majorité, de minorité. Mais la bêtise, nous la trouvons au niveau du Sénat. C'est au Sénat où les gens sont encore dans le moboutisme, ou le kabylisme. Et là, c'est très dangereux. Heureusement qu'ils sont tenus à l'œil, je pense qu'ils vont changer. Il faudrait qu'ils comprennent que s'il y a quelqu'un qui a volé, mais c'est un voleur. Vous allez le protéger comment? On a mis l'argent là-bas, 100 000 dollars. Mais le lendemain, on trouve que ces 100 000 dollars n'existent pas. Et puis vous dites que non, personne n'a volé cet argent. Mais cet argent n'existe pas. Cet argent a été déplacé. Mais il faudrait qu'on sache, il ne fût-ce qu'on sache cela. Et les sénateurs ne comprennent pas ce message-là. Donc ça, c'est la bêtise. C'est là où il y a encore la majorité et les minorités. C'est au niveau du Sénat. Mais au niveau du Parlement, ça, c'est un travail bien fait. Et nous pensons qu'en allant aux élections, nous ne voulons pas qu'il y ait aussi que ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu. Il faudrait que la RDC gagne. Que celui qui est là gagne réellement et qu'on sente que c'est la RDC qui gagne. Mais lorsqu'il y a des choses compliquées comme au Sénat où nous avons les minorités et les majorités, les choses ne marcheront pas. Donc voilà un peu, compatriotes congolais, les choses telles que nous sommes en train de le faire. Et Félix va très très bien. Il a réussi à vraiment installer l'union sacrée dans le sens qu'il n'a pas donné de texte à l'union sacrée. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que Félix a inspiré tout simplement l'esprit dans l'union sacrée. C'est-à-dire, si vous y allez, vous changez votre comportement et vous voyez les Congos et vous voyez les Congolais. Vous sauvez les Congos et vous sauvez les Congolais. C'est ça. Félix a essayé de mettre... Il a constaté que la RDC, c'est comme un navire qui est en détresse. Pour ceux qui vont souvent dans... Moi, parce qu'une fois, j'ai fait un voyage dans le bateau de Ilebo jusqu'au Sankoro. À un certain moment, il y avait l'eau qui entrait dans comment on appelle ça, les nkobé, donc c'est ça. Maintenant, on a vu tout le monde. À ce moment-là, le capitaine ne donnait plus les ordres. Maintenant, c'était les sauve-qui-peut. Donc, vous avez votre bassin, vous devez commencer déjà commencer à jeter de l'eau, parce que l'eau entrée là-bas, on a fait la queue. Hein. Donc, on a fait la file pour commencer à faire sortir de l'eau. Donc, tout le monde était motivé. À ce moment-là, ce n'est pas le capitaine qui donne les ordres. Le capitaine ne donne plus les ordres, parce que chacun connaît ce qu'il doit faire. Et c'est ça ce que Félix est en train de faire. Félix met dans les têtes des gens que notre pays est en train de sombrer. Donc, c'est à vous. Lorsque vous travaillez, il ne faut pas gêner l'autre. Vous êtes ministre, faites tout en votre niveau pour que les choses marchent. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, comprenez que c'est comme si nous étions... On remarque cela même lorsqu'il y a une maison qui brûle. Et moi, j'ai vu les jeunes, une maison brûle, il y a là-dedans, il y a ceci ou cela. J'ai vu les jeunes comment... À ce moment-là, vous ne donnez plus les ordres, parce que chacun connaît ce qu'il faut faire. Et c'est ça ce que j'ai dit dernièrement dans mon message, là, que Félix ne commande plus, mais il dirige. Comment il est là, bon, bien sûr, mais c'est lui qui dirige, mais il ne donne pas les ordres, parce qu'à ce moment-là, on ne donne plus les ordres.
Là maintenant, on fait référence aux activités de chacun, à, comme à l'imagination des uns des autres pour que les choses marchent. Compatriotes congolais. Donc je vous ai parlé de ces choses qui fait que la RDC n'a plus de problème politique parce qu'il y a la grande potentialité de Félix Tshisekedi et une potentialité mentale très élevée. Nous avons le socle qui est l'UDPS, et puis nous avons le message qu'il est en train de donner sur la cohésion nationale. Donc Félix n'a plus besoin à ce moment ici de certaines choses, mais les institutions peuvent fonctionner. Le Sénat ou le Parlement peuvent ne pas fonctionner, mais Félix est déjà parti, parce que ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est tout ce que ce travail-là a été fait. Et voilà pourquoi Félix, avant de faire cet état de siège, a entendu un temps pour que le Parlement lui donne ce passe. Et ils l'ont fait, ils ont encore prolongé. Ils ont donné le gouvernement, ils ont donné la loi sur la CENI. Et je crois que leur travail, ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Actuellement, le cap est sur 2023 et nous aurons les élections. Rassurez-vous, nous aurons les élections. Et nous pensons que le vote devra se faire de manière très bien, de la manière que on a vu le bureau du Sénat et les bureaux de l'Assemblée nationale essayer de travailler. Et là-bas, il n'y a pas eu de problème. Vous savez que les élections se sont très bien passées. Et nous aimerions que cela puisse se faire dans les élections qui arrivent. Ça veut dire que il faudrait que les élections se fassent sur des listes. Il ne faudrait pas beaucoup de candidats, ça ne sert à rien. Nous avons l'Union Sacrée, nous avons, je ne sais pas moi, FCC s'ils existent, et nous avons cette histoire de Fayulu, l'air Fayulu et Muzito, et nous avons les autres ailes, je ne sais pas où, l'aile pour le moment c'est Vital Kamerhe, et je crois l'UNC. Alors, nous aurons par exemple les 4 listes. L'Union Sacrée doit présenter les noms de ces 500 députés. Bien sûr, ils sont élus dans leur milieu. Mais il faudrait que lorsqu'un Congolais va élire, qu'il sache quelle liste il élit. Il ne faudrait pas surprendre les Congolais, qu'ils soient surpris que c'est elle qui est là. Non. Le tri se fait au niveau du regroupement politique. C'est là où on connaît qui sont les gens qui sont actifs dans ce regroupement. L'Union Sacrée doit présenter les 500 députés, bien sûr, tirés dans les différents milieux naturels. Et la population aura cette liste, parce que ces listes seront publiées. Que si vous votez l'Union Sacrée, voici les noms des gens qui vont bien faire le travail. Le Congolais aura le temps de voir quels sont les gens qui sont alignés. FCC va présenter ces 500 personnes. Et il y a les gens qui vont voter ces listes tout en sachant que non, il y a des voleurs comme Mouilagna, il y a des voleurs comme... Donc il y a des voleurs que vous connaissez, qu'ils vont aussi aligner. Donc le peuple saura que non, si je vote pour FCC, voilà ce qui va se passer. Et s'il y a aussi, par exemple, bon voilà. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bien sûr, il y aura des pourcentages. Et les sièges maintenant au niveau du Parlement seront répartis au prorata du nombre de sièges. Si c'est au Sénat, il y en a combien? Vous avez eu, par exemple, l'Union Sacrée a eu 80%, parce que c'est possible. Donc il doit avoir 80% des sièges au Parlement. Si, par exemple, les FCC a eu 10%, donc il doit avoir les 10% au niveau du Parlement. Il n'est pas dit que si vous échouez totalement. C'est le cas que nous avons vu avec Martin Fayulu. Ou du moins, Martin Fayulu, même s'il avait 40%, admettons que quelqu'un a réussi avec 52%. Et celui qui a échoué avec 48%. Mais comment
Mais les 48% sur les 100 millions de Congolais, mais c'est tout un monde que vous ne pouvez pas décevoir. Et au niveau du Parlement, le même pourcentage devrait être reparti au prorata de sièges, bien sûr, de tout ce qui est en train de se faire. Voyez. Et il y a aussi le problème aussi des cotisations. Cette histoire-là de donner 100 000 dollars comme caution, c'est insuffisant. Là, n'importe qui peut donner 100 000 et puis il passe, il est candidat, il corrompt, ainsi de suite. Mais si on fait arriver ces choses-là à 10 millions de dollars pour déposer des listes, je crois que... Et puis les 10 000 dollars, ça ne vient pas d'une seule poche, ça doit passer par la banque. La banque doit connaître que... Et la banque doit fixer qu'une personne ne peut pas dépasser 1000 dollars. Et c'est lorsqu'on a moins de 1000 dollars, parce qu'avec les cartes, voilà pourquoi il faut vraiment le recensement et les cartes, parce que lorsque vous envoyez l'argent, on vous connaît. Si vous envoyez 3 fois, 4 fois, la banque va refuser. Donc il faudra avoir un numéro et tout ça, voilà pourquoi le recensement et l'octroi de la carte d'identité est très important. Et la banque sera là et on verra quel est le parti ou le mouvement qui a beaucoup de gens. Parce que à ce moment-là, ceux qui ont 2 dollars, ceux qui ont 3 dollars vont verser et 10 millions de dollars, ça signifie 10 millions de Congolais. Or, nous sommes quand même 40 à 50 millions de gens qui ont atteint l'âge de voter. C'est vous dire que avoir arrivé à 100 millions, à 10 millions, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose de très compliqué. Compatriotes congolais. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de dire, parce que les élections donnent souvent des désordres. Essayez un peu d'analyser ce problème. Vous comprenez, ici en Occident, il n'y a pas de problème à cause de cela. C'est parce que tout se fait sur la liste et le problème se discute au niveau du Congrès. C'est le Congrès qui donne la liste, qui met sur scène ses meilleurs joueurs. Vous ne pouvez pas aller... mais nous verrons des partis politiques qui vont aligner des bêtises, et nous le verrons, et nous saurons que mais ces messieurs-là, ce sont des voleurs, et la liste, même ce parti politique risque de disparaître. Mais laissez les gens comme ça, où celui qui n'est pas là, c'est sa femme, c'est son fils, ça n'a pas de sens. C'est le parti politique qui doit payer l'argent, c'est pas l'individu qui doit payer l'argent. C'est le parti politique qui sait évaluer la force de la personne, qui l'envoie au Parlement, au Sénat, même lorsqu'il y a des suppléants. C'est le parti, parce qu'il va là-bas, il représente aussi la vision du parti. Ce n'est pas sa propre vision. Ce n'est pas des histoires que nous sommes en train de voir, non, je ne suis pas là, c'est ma femme qui est là, mais ta femme, qu'est-ce qu'elle connaît elle va aller là pour faire quoi? Pour dire quoi? Ça n'a pas de sens. Compatriotes congolais. Il est temps que nous puissions changer les choses et nous allons toujours insister là-dessus pour voir si les élections ne sont pas présentées, avant nous verrons ce que nous pouvons faire. Passons un peu au deuxième point, je pense que je ne sais pas si nous allons encore terminer ce point. C'est un point très très important et comme je vous ai dit, c'est un point où, sur le tribalisme. Ici, comprenons-nous très très bien, je suis en train maintenant d'écrire l'abcès. Ici, je pars de ce postulat qui dit « tribu, oui, tribalisme, non ». C'est ça le premier postulat que je pose. Donc, dans tout ce que je parle, l'esprit qui m'anime, c'est « tribu, oui, tribalisme, non ». Ça, nous sommes d'accord. Deuxième postulat, j'arrive au niveau de l'équivalence des tribus, c'est-à-dire toutes les tribus s'équivalent. Il n'y a pas de grandes tribus et de petites tribus. Du moins sur le plan des valeurs. Mais sur le plan nombre, là, sur le plan quantitatif, oui. Mais sur le plan des valeurs, il n'y a pas de grandes tribus et de petites tribus. Les Bassakata, qui sont là dans les territoires des Koutus, sont de la même manière que les Bambeko qui sont, par exemple, à Madimba. Les gens qui sont, par exemple, les Ngwaka de Gemena, ils sont sur le même pied d'égalité avec les Banzande qui sont là à Bambessa. Vous voyez? Nous avons là à Fizi, nous avons une tribu qu'on appelle les Boari. Les Boari
c'est la même chose. Ils sont sur le même pied d'égalité, par exemple, avec les Babembe qui sont à Kasenga ou Katanga. Donc, les tribus s'équivalent. Les Bahemba qui sont à Nyonzu, c'est de la même manière que les Lokele qui sont à Isangi. Ne confondons pas les choses. Sur le plan des valeurs, toutes les tribus s'équivalent. Maintenant, le sujet qui est sensible et que nous avons essayé de faire de ça un tabou, et nous devons comprendre cela. Voilà pourquoi nous allons nous dire des vérités, et les vérités sont blessantes bien sûr, mais ce sont des vérités. Il faudrait que nous puissions nous communiquer là-dessus. En Chiluba, on dit c'est-à-dire que c'est dire des vérités ne signifie pas que nous avons cassé nos relations. Toi, tu es mon grand frère, moi je suis ton petit frère. Nous avons le même père, mais toi tu as ta maman, moi j'ai ma maman. Maintenant, ta maman a tué ma maman. Et ma mère, donc c'est pour des raisons de jalousie. Toi, mon grand frère, ta maman a tué ma mère, qui payait mes études, et ainsi de suite. Mais lorsque j'ai grandi, je ne peux pas tenir compte de ça parce que toi et moi, nous avons le même sang. Mais je dois te rappeler que ta mère avait tué ma mère. Voilà pourquoi je n'ai pas fait autant d'études que vous. Mais vous êtes mon frère. Leur problème de jalousie, vous et moi, nous ne sommes pas là. C'est-à-dire des choses que je vais vous dire aujourd'hui, prenons-les comme des vérités blessantes, mais qui sont quand même des vérités. Et là, maintenant, je commence. Après avoir donné ce postulat que je vous ai dit, tribu, non, tribu oui, tribalisme, non, ou l'équivalence des tribus, j'arrive maintenant à une autre terminologie qui est que le pouvoir de Balouba, par exemple, il y a un certain moment, il y a des bruits qui couraient comme quoi les Balouba n'auront jamais le pouvoir dans ce pays, ainsi de suite. Moi aussi, je comprenais ça et tout le monde comprenait que c'est comme ça, non, ils n'auront jamais le pouvoir. D'ailleurs, c'est écrit quelque part là-bas, les Belges n'admettront pas tout ça. Nous avons compris toutes ces choses. Et ainsi, nous allons arriver maintenant au vocable Balouba. Les Balouba se définissent. Si vous définissez les Balouba comme un groupe de personnes qui parlent la même langue, qui sont dans la même province, ainsi de suite, là, vous faussez les choses. Vous faussez les choses. Lorsque vous identifiez les Balouba comme un groupe de gens qui habitent le Kasaï, là, vous vous trompez sérieusement, parce que ce n'est pas cela. Prenez le Balouba comme étant un esprit. C'est ainsi qu'on dit que Mouto Yaza vraiment Kimoluba, ouais, Mouto Yaza vraiment Zosala Kimoluba. Donc tu deviens donc c'est quelqu'un qui est dépensier, quelqu'un qui est mis son gant, quelqu'un qui a un esprit de domination, esprit d'escroquerie. Donc on appelle, non, celui-là c'était Moulouba. Attention, Moulouba, à un certain moment, on disait même qu'il ne faut jamais donner comme locataire un Moulouba parce qu'un jour il va te ravir la parcelle. Nous, on a vu des choses comme ça. C'est ça l'esprit. Et cet esprit, ce ne sont pas seulement chez les Balouba, mais on identifie un certain caractère des choses au Balouba. C'est ça le vrai Moulouba. Le vrai Moulouba n'est pas celui qui habite le Kasaï, non. C'est celui-là qui a cet esprit-là. Parce qu'au Kasaï, il y a aussi des gens qui ne sont pas dans ces histoires-là. Voilà, tous les Balouba ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est cela, compatriotes congolais. Les Balouba, nous pouvons parler, nous pouvons comprendre que le Balouba, c'est un peuple qui existe, qui est au centre de la RDC. Et ils ont une terre. D'abord, ça c'est sur le plan de configuration géographique. Et aucune tribu ne se dispute cette terre des Kassaïens.
nous ne sommes pas venus nous imposer à nous installer là-bas. C'est-à-dire nos ancêtres, jusqu'à Dieu, nous étions là. Donc cette terre-là, c'est une terre de Kasaï. Personne, aucune tribu n'a dit que non, on a la vie des terres comme c'est l'Israël, l'Égypte. Non, c'est notre terre. Les Kasaïens sont là. Et ça, c'est dans. Des deux, les Balouba ont beaucoup vécu dans les autres provinces. Pourquoi ils sont allés dans les autres provinces? Parce que on a refusé qu'ils habitent sur leur terre. On les a chassés. Pourquoi on les a chassés sur leur terre depuis les temps coloniaux? C'est parce que le Kasaï, du moins le Kasaï oriental, est sur la roche qu'on appelle la kimberlite. La kimberlite, c'est la roche mère. C'est la roche qui produit le diamant. C'est ainsi qu'au Kasaï oriental, il y a le diamant industriel. Parce que c'est le diamant qui est encore à l'état brut, à l'état qui... la kimberlite, c'est comme le volcan, donc c'est comme un champignon. Ça pousse, le diamant pousse. Une fois d'ailleurs, le diamant est sorti dans les cimetières à Kitenge. Et on a détruit le cimetière. Une fois, le diamant est sorti dans des parcelles déjà. C'est-à-dire, votre parcelle, c'est votre carré minier. Vous pouvez creuser là-bas et... le diamant existe. Le diamant, chaque fois qu'il y a il y a des mouvements tectoniques de la terre, comme le volcan, comme les ceci, ça se fait aussi au Kasaï, et le diamant pousse. C'est ainsi que le diamant change souvent de position. Et les Belges ont dit que non, il ne faudrait pas construire sur cette terre, parce que tôt ou tard, on va toujours détruire ces maisons. Voilà pourquoi on a appelé cette région la zone A. La zone A, c'est-à-dire une zone interdite de construction. Et cela est arrivé, mais c'est ainsi que les Balouba ne pouvaient pas habiter là-bas. Ainsi, ils sont partis ailleurs. Moi, je suis né à Lubumbashi, grandi là-bas, ainsi de suite. Maman Marthe, par exemple, eux, ils sont allés en Angola. Ce sont des Kasaïens. Mais à cause de ce mouvement-là, parce qu'on ne permettait pas, et au Kasaï, on ne pouvait pas construire des maisons, on ne pouvait pas construire des hôpitaux, on ne pouvait pas construire des écoles. Donc, pour étudier, il faut aller ailleurs. C'est ce qui a fait que les Balouba sont allés ailleurs. Nous comprenons bien, c'est ça ce qu'on appelle ils sont allés en diaspora, ils ont vécu ailleurs. Et lorsqu'ils sont allés ailleurs, grâce à leur bonne conduite dans les différentes provinces, ils ont eu des lettres de noblesse. Et cela se remarquait en 1991-92 à la CNES. Lorsque chaque province a commencé à envoyer les dirigeants pour participer à la CNES, les Haut-Zaïre, la plupart de ces dirigeants étaient des Kasaïens. Les Katanga, la plupart de ces dirigeants, c'était des Kasaïens, donc des correspondants des Kasaïens. Et chaque province a fait ça. Au Bandundu, la même chose. Au Kasaï, à l'Équateur, la même chose. Maintenant, à la CNES, il s'est retrouvé maintenant un grand nombre de Kasaïens. C'est alors que maintenant le terme géopolitique est arrivé. C'est à ce moment-là que le mot terme Biloulou est arrivé avec Kungo et ainsi de suite. Donc c'était indépendamment. Pourquoi on élisait les Kasaïs et les Kasaïens dans les autres provinces? C'est parce qu'ils avaient une bonne conduite. Vous savez, mes frères, nous allons y arriver petit à petit, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est que dans la vie, il y a ce qu'on appelle Darwin parlait de struggle for life, c'est-à-dire la lutte pour la vie. Vous pouvez avoir les mêmes graines, vous les plantez, mais vous allez voir qu'il y a des graines qui vont pousser, les autres vont périr. Mais qu'est-ce qui explique cela? C'est la loi de la nature. Les Balouba sont allés ailleurs, ils se sont imposés par leur bonne conduite, ils ont été choisis comme les dirigeants du Kivu à la CNES des Kasaïens. Les dirigeants de Kisangani à la CNES des Kasaïens. Ils se sont retrouvés comme ça. Donc ça, c'est une vérité que vous ne devez pas oublier. Lorsqu'on laisse le peuple libre, vous verrez que, et d'ailleurs je vais y arriver, vous allez comprendre ce que c'est l'esprit Moulouba. Les Balouba ont développé une certaine spiritualité qui fait que
euh, lorsque vous êtes tout le temps traqué, vous voyez, vous êtes tout le temps traqué par les pouvoirs. Mais il y a une sorte de cohésion qui se fait parce que nous souffrons tous. Parce que on te dira, mais si toi tu me protèges, toi et moi, nous serons tous chassés. Par exemple, du Katanga, on va tous nous chasser, donc on ne va pas choisir, on ne va pas te choisir. Donc, il faut qu'on s'entraide. Et les Kassaïens, il y a cet esprit-là qui a commencé à se développer. Vous vous rappelez avec tout ce qu'il y a eu comme les chasses aux sorcières que Mobutu faisait, tout ça. Vous comprenez les différentes opérations montées par Mobutu. Tout ça fait que on ne pouvait pas... ils devraient se souder. Donc c'est ça, c'est d'où vient cette cohésion-là. Parce qu'ils connaissaient tous. Bon, en fait, ça, ce sont des choses qui compliquent beaucoup de choses. Mais je vous fais savoir que il y a beaucoup de vérité là-dessus. Les Kassaïens commençaient beaucoup à étudier, c'était pour se défendre. Si aujourd'hui les Kassaïens ont beaucoup étudié, c'était pour se défendre. Par exemple, dans la magistrature, ils sont là, c'était pour défendre leurs droits et les droits des autres. C'est ainsi que vous voyez les gens comme les Martin Luther King, c'était des gens de droit. Vous voyez par exemple Abraham Lincoln, qui avait vu la souffrance des Noirs. Il avait dit que pour défendre ces gens, il faut que je fasse le droit. Nous avons la vice-présidente aujourd'hui aux États-Unis. Elle a fait le droit, c'est pour défendre les faibles. Et les Kassaïens se sont mis beaucoup là-bas pour comprendre le droit, pour comprendre comment ils doivent se défendre. Et voilà pourquoi vous les voyez, ils sont beaucoup dans la magistrature, ils sont beaucoup dans les, je sais pas moi, dans la médecine, donc voilà. Donc, compatriotes congolais, toutes ces choses-là ont donné aux Kassaïens un instinct naturel de survie. Et c'est ça, en fait, les choses. Et il y a eu beaucoup de courage. Ils ont eu beaucoup de courage pour arriver à cela, pour maintenir cette cohésion. Il devrait y avoir ça parce que les opérations, comme je viens de vous le dire, il y avait l'opération, par exemple, quota. Donc, il y a trop de Kassaïens à l'université, il faut bloquer. Et on a eu des choses comme ça. Il y a eu... des quotas dans l'armée, il y a eu même l'opération enveloppe, c'était la mauvaise foi, il y a eu des locataires à Kinshasa là-bas, donc il y a même au Katanga on disait toujours, il y a du travail mais pas pour les Moulouba, et ça c'était fait. Il y avait l'opération de monétisation, c'était pour appauvrir les Walouba parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. On disait que non, s'ils ont beaucoup d'argent, ils vont soutenir Tshisekedi. Donc on était beaucoup liés là. Il y a le problème de Katekela. Et là, on a tué les gens qui cherchaient le diamant. On les a tués pour tout ça. Tout ça. Il y a eu cette histoire de cravates, comme les Valois préféraient beaucoup porter la cravate. Il y a beaucoup qui étaient arrêtés parce qu'il y a eu ça. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements qui étaient là pour... C'est ainsi qu'ils se sont solidifiés. Cette cohésion vient de là, ces affinités viennent de là. Sur le plan nombre, il est vrai que toutes les tribus, comme je le dis, sur le plan valeur, toutes les tribus s'équivalent. Mais sur le plan nombre, il y a des tribus qui sont numériquement majoritaires dans ce pays, et parmi lesquelles il y a les Kassaïens, avec leur taux de natalité très élevé. Pourquoi? Grâce à la manne du diamant. Vous savez, ils avaient la facilité d'avoir de l'argent par rapport aux autres peuples. Au moment où vous attendez de cultiver le maïs, ça vous prend du temps, mais un Moulouba va dans la forêt, il a une pierre de diamant, bon voilà. Donc ils avaient cette facilité-là, et c'est ce qui a fait que tout ça. Ça c'est sur le plan nombre. Mais en plus de ce temps de nombre-là, il y a ce qu'on appelle la supériorité numérique. La supériorité numérique est évaluée selon la mobilité de ce peuple. Je vais vous donner un exemple très simple. Prenez par exemple l'équipe de Barcelone. Vous la mettez avec l'équipe de Mazembe. Vous voyez ça? Mais vous verrez que dès que les deux équipes qui ont le même nombre, c'est-à-dire 11-11, mais lorsque vous les mettrez sur terrain, vous verrez beaucoup plus les joueurs de Barcelone
par rapport aux joueurs de Mazembe. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la mobilité de cette équipe impose une supériorité numérique sur terrain. Et vous aurez même l'impression que les autres ne jouent pas, ce sont eux seulement qui jouent. Donc, voyez, c'est ça, cette mobilité des Baloba qui a fait qu'ils sont un peu plus nombreux, même plus nombreux que les autres peuples. Et pourtant, les autres peuples sont très forts. Par exemple, les Anamong, si nous pouvons prendre tous ce clan, mais ils sont très nombreux. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne se font pas voir sur terre? C'est justement grâce à cette mobilité. Un peuple qui veut attraper, c'est par exemple le Bandundu. Bandundu, c'est un peuple aussi très très fort. Mais comment ils ne parviennent pas à faire face? Vous allez comprendre cela. Donc, en dehors du nombre dû à cette facilité, du diamant, et la forte natalité, et puis le paternalisme aussi, ça aussi c'est très important. C'est-à-dire, lorsque vous gardez les enfants, avec vous, ça donne cette force par rapport aux gens qui sont matriarcats, où c'est la femme qui fait ça, et puis il faut aller dans la forêt, aller travailler. Mais un Kassaïen, lui, il va tout simplement aller derrière la maison et creuser un trou et il a l'argent. Donc voilà un peu des choses comme ça, fait qu'il y a beaucoup de choses. Donc, et voilà un peu ce qui a fait que leur nombre est arrivé un peu à cela. Alors maintenant, les Balouba maintenant sont ralliés à l'UDPS. Et vous verrez que tous les mouvements que je viens de vous dire, c'est un mouvement maintenant qu'on a mis dans l'UDPS. Et les Balouba ont ce caractère révolutionnaire. Donc ils peuvent dire non quand ils veulent. Donc c'est comme ça. Voilà pourquoi même Félix n'a rien à dire avec les gens de... par exemple, les parlementaires debout. Il n'a pas un mot à dire là-dessus. Félix, là que vous voyez, malgré qu'il signe, il nomme ceux qu'il peut nommer, les PDG, les généraux, mais jamais il ne pourra donner un mot d'ordre aux parlementaires debout. Parce qu'on a pris l'esprit Balouba, on a mis dans l'UDPS. Et nous allons comprendre un peu ces choses-là. Et vous allez comprendre que l'esprit Balouba qui est un esprit révolutionnaire. Par exemple, Etienne Tshisekedi, on ne comprenait pas. Nous avons Kalonji. C'est quelqu'un qui était révolutionnaire depuis longtemps. Voilà pourquoi même Moulele, qui est de Bandundu, était beaucoup plus populaire au Kasaï qu'au Bandundu. Parce qu'au Bandundu, ils avaient peur, mais au Kasaï, le mouvement était très fort. On l'a même amené au niveau des Kisangani, bien sûr, parce que c'était des Lumumbistes. Donc voilà un peu, compatriotes, c'est que je peux un peu dire là-dessus. Lorsque les Balouba se sont vus être traqués, c'est un phénomène normal. Remarquez que lorsqu'il y a l'inexistence de l'État, où l'État devient irresponsable, c'est-à-dire l'État ne répond plus aux aspirations du peuple. Le peuple se retrouve dans leur tribu. C'est au sein de la tribu que le peuple se ressource. C'est cela et c'est tout à fait normal. Lorsque dans RDC, nous avons connu la médiocrité de la classe politique. C'est ainsi que les gens ont commencé à se retrouver dans leur groupement. Et les Balouba, maintenant, leur groupement, c'était l'UDPS. Mais il y avait d'autres grands mouvements. Ils étaient majoritaires là-bas parce qu'ils sentaient réellement qu'ils devraient se battre pour ça. Parce qu'il y avait leurs droits qui étaient violés. Tandis que ça n'a pas été le cas pour les autres. Et voilà pourquoi, en dehors de cette affinité, de cette cohésion, il y a eu un problème très important qui est la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? Un peuple spirituel, tout ça. Mais le grand problème, c'est que ce sont les Congolais eux-mêmes, là où ils sont, qui font que les Kassaïens deviennent plus forts. Je l'ai une fois dit, on n'avait pas compris. C'est-à-dire, ce que vous confessez, c'est ce que Dieu fait. Vous confessez que les Balouba, c'est l'argent. Balouba Mbongo, pouvoir Bangala,
comment on appelle ça, Bayaka Passi. Donc il y a quelque chose dans ce sens-là. C'est-à-dire vous attribuez au Balouba déjà le pouvoir de l'argent. Donc tout le monde reconnaît que tout Moulouba a l'argent. C'est connu. Du moment que vous réfléchissez de cette manière, mais Dieu accepte ce que vous... Parce que toute croyance égale à la réception. Maintenant, les Balouba ont déjà l'argent que vous connaissez et ils ont eu le pouvoir. Donc maintenant, il y a les deux. Et je comprends maintenant pourquoi vous dites que non, parce que bon, il y a des Congolais qui disent que non, les Balouba, voilà, ils resteront au pouvoir jusqu'au... Bon, sans pouvoir, ils se sont battus. C'est maintenant qu'ils ont le pouvoir que... Donc le calcul devient de plus en plus difficile. C'est-à-dire que chaque peuple a une croyance. Et le Balouba, le fait de dire qu'ils ont l'argent, mais ils se comportent aussi comme ça. Ils se comportent comme ça, ça vous confessez, mais Dieu accepte votre confession. Et je dis souvent à mes amis, parfois dans des blagues, je dis que mais ce que vous dites là, ah non, mais vous êtes en train de confesser. Et cette confession, ça donne la réception. Et la réception, c'est là. C'est ainsi que les nilotiques jusque maintenant, les gens qui sont dans la partie Est, c'est-à-dire les Tutsis et les autres, dans leur tête, ils savent qu'ils sont les descendants de Salomon. Salomon, c'était un grand roi, il était près de Dieu, ainsi de suite. Et ils se comportent comme ça. Et même ici à l'étranger, nous avons... mon frère, n'osez pas vous marier à une fille de ces contrées-là, c'est-à-dire Érythrée, Éthiopie, tous ces gens-là. Non, n'osez pas aller tous et tout ça. Pour eux, nous sommes des Noirs, les Bantous. Pour eux, nous n'avons pas une valeur. Ce sont eux qui, parce qu'eux, ils sont proches de Dieu. Et on a mis ça dans leur tête. Et voilà. Donc, compatriotes congolais, c'est cela. Nous devons nous battre pour casser ce mythe-là. C'est un mythe qui est créé. Nous devons casser ces choses-là si nous voulons évoluer. Mais si nous voulons évoluer, est-ce que les Balouba resteront-ils, donc les Balouba par Félix, resteront-ils au pouvoir jusqu'à l'arrivée de Jésus? En dehors de cette croyance que vous avez vous-même commencé déjà à parler, et cette croyance qui est née dans les idées des Congolais, eh bien, sincèrement, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Parce que vous l'avez déjà accepté. Que vous n'avez pas le pouvoir, bon, ils vont rester là-bas, et ainsi de suite. Mais il y a une chose que je peux dire, c'est que lorsque les Balouba ayant l'argent, maintenant ils ont le pouvoir, c'est-à-dire ils ont réussi. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les autres vont dire, mais non, écoutez, bon, commençons par sortir si on est en... Or, en sortant même ces termes-là, vous renforcez encore davantage leur pouvoir. Parce que Dieu vous accepte déjà. En d'autres termes, c'est quoi? La vie que nous avons, ou la vie que moi j'ai vu Félix imposer sur terrain, recourt à ce qu'on appelle le struggle for life. C'est un principe de Darwin. En Chiluba, on dit c'est-à-dire celui qui persévère gagne toujours. Et imaginez-vous, nous étions ici, vous me connaissez, depuis quand j'ai commencé les vidéos. Vous sentez en moi une certaine persévérance. C'est ça les Moulouba. Ils persévèrent. Les autres attendent qu'on leur donne. C'est ça ce qui est mal. Ou ils profitent de... C'est-à-dire ils ne comprennent pas d'abord pourquoi ils se battent. Les Balouba savent pourquoi ils se battent. En étudiant, ils prennent beaucoup du temps sur le banc de l'école pour faire de bonnes études, mais parce qu'ils savent que le résultat sera bon. Mais les autres, dès que vous les mettez là devant l'argent, et ainsi de suite. J'ai eu ici où je suis, j'ai reçu beaucoup de demandes, des compatriotes, des demandes qui veulent que moi j'intervienne au pouvoir de Kinshasa parce que je suis de Balouba et puis ceci. Qu'est-ce qui les pousse à faire ces choses comme ça? Est-ce que moi j'ai le pouvoir de donner à quelqu'un le pouvoir? Mais pourquoi ils acceptent de me mettre moi dans cette
cette affaire-là. C'est d'abord, ils ne comprennent pas d'abord pourquoi ils se battent. Moi, je connais pourquoi je me bats. Je ne me bats pas pour le pouvoir. Sinon, j'allais aussi être à Kinshasa. Vous avez vu, la plupart des compatriotes, ils sont là. Ce n'est pas que Félix ne me connaît pas. Il me connaît bien parce que il me connaît bien, ça, je vous le dis sincèrement. Je peux aussi aller là-bas. Mais pourquoi je n'y vais pas? C'est parce que je sais que notre combat n'était pas là pour le pouvoir, n'était pas là pour les postes. Non. Notre combat, c'est que les Congos et les Congolais soient bien. C'est ça notre problème. Mais qu'est-ce que je suis en train de constater? Nous avons des gens qui ont fait des noms en RDC, mais qui sombrent. Vous savez que moi, je regrette comment, jusque maintenant, Matanda Mamboyo Koudiakubanza, qui est presque perdu maintenant dans la nature. Ça ne me fait pas du bien. Vous comprenez qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou est par terre, Mouzito est par terre. Ça ne me fait pas du bien. Et même si nous allons même dans les problèmes, par exemple, de médias, Kwebe Kimpele est là. C'est une vedette, c'est une grande vedette. Mais qu'est-ce qu'il fait de tout ce qu'il a reçu, de son nom et tout ça? Il ne fait rien. Et nous avons, les médias, nous avons par exemple, vous avez par exemple, Chancela Tchala, elle vient de commencer à peine. Vous voyez comment elle se bat, cette fille. Elle se bat sérieusement avec des petits moyens de bord. Mais elle évolue. Et tout le monde est en train de voir, c'est-à-dire Moussoumine, c'est quelqu'un qui persévère, réussit toujours. Bibi Kapinga est là, elle est en train de se voir. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous avons par exemple Marius avait, c'était une grande chaîne. Mais parce qu'il y a eu une offre de quelque chose, voilà, il est parti, il a laissé son Marius chez vous, chez nous, Marius chez vous, Marius chez nous, Marius chez vous. Il a laissé ça, et pourtant c'était ça, sa visibilité. Vous voyez ça? Donc dans la vie, il y a ce qu'on appelle les struggle for life. C'est-à-dire il y a les gens qui donnent, mais à la fin, ils n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas, ça je vous dis sincèrement, c'est comme ça dans la vie. Il y a dans Wenge Musica, tout le monde était là, hein, mais qui ont évolué. Nous avons que Jibem Tchane et Werasson. Et ça c'est très important. Si vous voyez toujours le Kassa et le Bandundu. Kassa et Bandundu. Ce sont eux qui brillent dans beaucoup. Et pourtant nous avions les... comment on appelle ça? Il y avait encore un musicien là du Katanga, comment il s'appelle? Bon, son nom va venir. Dominguez, voilà, Dominguez. Il était dans les Wenge comme tout le monde. Nous avons les autres, les Didier Massela et tout ça. Mais pourquoi ils n'existent plus? Menyaki Werasson et Jibem Piana qui sont sortis de l'eau. C'est vous dire que les autres étaient comme des sangsues. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas réellement cette existence réelle sur Terre. Et lorsque nous nous posons la question, est-ce que Félix Tshisekedi restera au pouvoir jusqu'à l'arrivée de Jésus? Mais bien sûr, tout ça on a vu. Lui-même l'a dit au niveau de Beni, je crois que c'est hier, il a été à Beni. Il a dit que ma mission à moi Félix, c'est de faire que cette république soit bien, c'est tout. Ma mission, c'est de faire que cette république ait la paix. Et si moi, je ne donne pas la sécurité, si j'ai échoué, donc il s'est donné une mission. Et à ce moment-là, avec les efforts qu'il est en train de faire, vous pensez que Félix organisera les élections pour laisser le pouvoir entre les mains des gens qui ont des pères et des mères douteux? Non. Il ne peut pas le faire et il doit préserver d'abord son combat lui-même et puis il faudrait qu'il y ait une perpétuation. Parce que, imaginez-vous que il laisse le pouvoir parce que quelqu'un, un aventurier ou un kabiliste ou parce qu'il a gagné les élections, je ne sais pas par quel moyen, et le pouvoir parle, mais c'est pour détruire tout. Déjà, lorsqu'il est vivant, on a tapé les jeunes au niveau de Goma là-bas, on a cassé même leurs bras. Lui vivant. Mais imaginez-vous que lui n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire des Congolais? Non. Ça, il faut bien comprendre que Félix est encore là. Je crois qu'il va bien préparer son départ, et ça sera en 2028 bien sûr. Parce que 2023 en tout cas, c'est lui qui va poser sa candidature, en tout cas c'est un sorcier. Un sorcier tout fait.
Parce que d'abord, il n'a pas pitié des Congolais. Il n'a pas les intérêts de voir le Congo évoluer. Félix, laissez-le seul en 2023. Qu'il aille jusqu'en 2028, qu'il va faire son dernier mandat et le reste, nous allons nous battre. Parce que moi aussi, je serai là. Parce que moi aussi, je vais devenir chef de l'État de ce pays-là. Donc, nous devons comprendre bien les choses. Il y a un point aussi. Pourquoi Fachi ne dit pas, ne fait pas taire les parlementaires debout qui s'attaquent aux autres leaders? Pas nécessairement Félix, mais les autres leaders Balouba. Comme moi ici, je peux me mettre ici et commencer à dire non, toi, ce que tu as fait là, c'est mauvais. Ainsi de suite. Non. Voici comment les Balouba fonctionnent dans cette manière-là. Comprenons-nous bien, très bien, et nous allons comprendre. Chez les Balouba, il y a ce qu'on appelle la non-ingérence dans les affaires, dans la vie privée de l'autre. Laisser l'autre parler. Et ça, nous l'avons eu, c'est le fruit du diamant. Le diamant, lorsque vous et moi, nous avons les mêmes chances d'aller creuser et trouver. Parce que tu es valide, moi je suis valide. Tu t'appelles, moi aussi je m'appelle. Nous allons dans la forêt, toi tu gagnes aujourd'hui une pierre de 5 ou 10 carats. Dieu merci. C'est pour toi, c'est pour ta femme. Et le lendemain, je peux aller là-bas, je gagne la pierre de 15 carats. Donc, plus que toi. Et c'est comme ça que la vie se passe. Donc, ce n'est pas parce que tu as la voiture, ce n'est pas parce que tu as une bonne vie que moi, je dois être ton sous-fif. Et ce n'est pas ça. Ça n'existe pas au Kassai. Et Félix, les jours qu'il donnera un mot d'ordre aux parlementaires debout, c'est ces jours-là que son pouvoir, vous verrez, va commencer à aller en enfer. Parce que ça n'existe pas. Et Etienne Tshisekedi disait ceci, parce que tout ça, j'ai vécu ça au Kassai, moi j'ai vécu au Kassai. Au Kassai, au moment où partout il y avait des fédérations, il n'y avait qu'une seule fédération. Au Kassai oriental, il y en a eu 4 fédérations. 4 fédérations de l'UDPS dans la même ville de Mbujimaï. La première fédération, c'était de Mbouy-Moulombe. Deuxième fédération de Kabaya, de Kabaya Matungulu. Et troisième fédération, c'était la fédération de Kabongo Mukendi. Et la quatrième fédération qui est venue après, parce que cela est arrivé avec la vague des Kassaïens chassés du Katanga, qui pensaient que lorsqu'ils vont arriver au Kassai, ils vont trouver que l'UDPS était unie. Ils ont trouvé que l'UDPS était déjà en 3 morceaux. Alors ils se sont aussi constitués et ils ont formé leur UDPS avec Kapeta Kazadi. Donc il y avait 4 fédérations. Et maintenant, remarquez ce que Etienne Tshisekedi disait. Lorsqu'on envoyait les gens en Mbujimaï, les gens qui sortaient de la Fédération nationale, Etienne Tshisekedi leur disait ceci: vous allez là-bas pour donner seulement le séminaire. Laissez ces gens-là, n'entrez pas dans leur conflit de fédération. Est-ce que nous nous entendons? N'entrez pas dans leur conflit de fédération. Pourquoi Etienne Tshisekedi disait ça? Il disait parce que il disait que c'est lorsque ces gens-là sont en train de se battre que leur mentalité, leur mental se développe au niveau politique. Parce que chaque fédération voulait être la meilleure. Mais tous étaient convergés dans l'UDPS Etienne Tshisekedi. Mais entre eux-mêmes, ils ne s'entendaient pas. Et chaque fois qu'il y avait des séminaires, chaque fédération s'est développée et le nombre était vraiment formidable. Et c'est cela, ça moi j'ai appris. Donc, ce qui s'est fait au niveau de Kinshasa, vous voyez, les gens, bon, parlaient de ces... Félix n'a pas un mot. Félix n'est pas là. Voilà pourquoi il dit que, mais écoutez, ce qu'eux parlent, ce n'est pas ce que moi je pense. Et ça, c'est sûr aussi. Ce que les gens, là, les parlementaires, parlent, ce n'est pas ce que Félix pense autre chose. Mais les gens là qui sont sur le terrain, les parlementaires debout, sont là pour... Ils doivent s'exprimer. Félix ne peut rien faire. Les Balouba ne peuvent rien faire. Aucun leader Moulouba ne dira à l'autre de ne pas parler parce que c'est un droit naturel reconnu à toute personne. Si vous êtes là pour insulter, vous allez insulter aujourd'hui. Et même remarquez quelque chose. Félix là, que vous voyez, vous pouvez l'insulter comme vous voulez. Vous pouvez l'insulter et le lendemain,
Vous l'insultez le matin, le soir, vous irez chez lui, il va bien vous recevoir. Parce qu'il a grandi avec ça, c'est ça la coutume. Mais pourquoi vous êtes arrêté? Pourquoi lorsque vous l'insultez, on vous arrête? C'est parce que c'est sur le plan maintenant de éthique, sur le plan de la moralité que vous êtes arrêté. C'est comme qui dirait, par exemple, je vous donne un cas très simple. Il n'est pas interdit d'uriner. Non, c'est un besoin naturel. Mais vous pouvez être même diabétique, tout ça. Mais allez tout simplement à Kinshasa, sur le boulevard là, et puis vous commencez à pisser. En dehors on ne vous prendra pas pour un fou, mais pourquoi vous êtes arrêté? C'est parce que vous avez attenté à la pudeur. Donc lorsque vous insultez Félix, vous attentez à la pudeur de la nation. Donc maintenant, ceux qui vous arrêtent là, ce n'est pas Félix, c'est parce que vous avez attenté à une personne qui représente toute une nation. Et si lui ne vous pardonne pas, mais les services ne vont pas vous pardonner. Voilà là où on arrête les gens. Félix n'envoie pas les gens pour insulter, non. Félix, vous pouvez l'insulter. Mais il ne tient pas tout ce monde-là, que cela soit les bouquets, tout ça. Les jours que vous arrivez à Kinshasa, vous demandez l'audience à Félix. Félix va vous recevoir. Il va vous recevoir parce que vous avez la liberté de parler. Donc en fait, comprenons un peu comment les Balouba marchent et vous allez bien comprendre. Moi, j'étais ici, lorsque je me suis battu ici, je vous donne mon cas ici, je me suis battu, autoproclamé président de la République, j'ai fait faire des conseils de ministres, j'ai fait des gouvernements, et ainsi de suite. Mais ici, lorsque je le faisais, j'ai fait sortir même la carte d'identité, vous l'avez vu. Mais cela fait partie, lorsque je fais ça, ça venait du fond de moi-même. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler et les autres sont déjà fatigués de vous parler. Il y a eu combien de gens qui faisaient des vidéos ici dans la diaspora? Où sont-ils? C'est parce que réellement, ils n'étaient pas convaincus de ce qu'ils faisaient. Ou ils faisaient ces choses pour avoir des postes, ou avoir une visibilité, d'être un jour appelé à ceci ou cela. Mais ce n'est pas mon niveau. Moi, il y a toujours de la matière. Je peux vous parler. J'ai commencé maintenant à faire des vidéos qui dépassent même le temps. C'est malheureux. Et d'ailleurs, je suis obligé maintenant d'arrêter ça. C'est-à-dire, lorsque vous vous battez, vous êtes dans un combat, battez-vous pour le pays, battez-vous pour la République. Aujourd'hui, moi, je vous dis sincèrement que le pays marche bien. Nous n'avons plus de problèmes politiques. Les jours que Félix va dévier, je lui dirai que non, ce n'est pas de cette manière. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de problèmes politiques. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est maintenant d'installer notre administration, que l'administration soit rapide, que vous écriviez, vous êtes à News, vous êtes à Kabal, vous êtes, je ne sais pas moi, Moutiache, lorsque vous écrivez, la poste marche et on vous répond, tout ça. Donc, c'est ça l'administration que nous voulons. Il faut redynamiser ça, il faut moderniser ça. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Il faut les soins de santé, il faut que les Congolais soient forts, courageux, ainsi de suite. Il faudrait qu'ils mangent convenablement. C'est ça le combat que Félix est en train de faire. Il n'y a plus de combat politique. Si vous amenez le combat politique, en tout cas, sincèrement, je vois que vous ne raisonnez plus. Donc, faisons un effort. Les problèmes Balouba, il n'y a pas de problème. Les Balouba, c'est peut-être une question sociale. C'est une question sociétale. On a chassé les Balouba du Katanga. Mais aujourd'hui, les Balouba sont encore au Katanga. Kyungo a voulu faire de ce problème-là, de cette situation sociale, un problème. Mais Etienne Tshisekedi, qui était ministre, a refusé de faire de ça un problème. Parce que des sentiments de la société ne peuvent pas faire de ça un problème. C'était quelque chose, un saut d'humeur d'une personne qui fait ça. Moi, dans Semi, il y avait aussi ça. Où est-il? Est-ce qu'il parle encore? Parce qu'il ne faudrait pas prendre des choses éphémères et en créer un problème. Le problème, on le résout. Mais il n'y a pas de problème. Et je vous dis sincèrement que
Ici, nous sommes en train d'aller des struggle for life. Les Balouba risquent d'avoir beaucoup. Prenons par exemple dans l'administration, on dit que pour être dans l'administration publique, vous devez parler au moins 3 langues du pays, de langue nationale. Si vous remarquez bien, ceux qui connaissent les plus ou moins 3 langues sur les 4, ce sont les Balouba. C'est ainsi que vous le voyez, ils sont beaucoup à Okapi parce qu'on avait posé cette condition. Parce que pour être dans l'administration publique, il faudrait quand même comprendre les autres langues, du moins les langues principales. Et si on met cette condition, mais beaucoup seront éliminés. Pourquoi? Parce que les Katangais ne savent pas, beaucoup ne parlent pas le Lingala d'ailleurs. Les Chiluba d'ailleurs on dit que c'est trop difficile. Bon, le Lingala peut-être c'est la musique, ainsi de suite. Les Kikongo, bon, voilà, c'est un peu difficile. Ben, donc voilà un peu quelque chose là que nous allons essayer un peu de comprendre. Et toutes les langues s'équivalent. Lorsque vous êtes un Bouddha qui est à Bumba, vous êtes le même avec un Gombe qui est à Lissala, vous êtes un Kaonde qui est à Kolwezi. Et ça, c'est comme ça que nous devons comprendre ces choses. Nous ne devons pas chercher à faire d'une question sociétale que nous devons résoudre. Ce peuple a besoin tout simplement de l'emploi. Tout ce monde qui crie ainsi de suite là, où qu'ils soient, s'ils ont aujourd'hui ou demain l'emploi, c'est fini, ils ferment leur bouche. Ils vont fermer leur bouche parce qu'ils n'ont pas un idéal, ils ne savent pas pourquoi ils se battent. Moi, je sais pourquoi je me bats. Je sais là où se trouve le pays. Voilà pourquoi je vous parle de toutes ces choses. Donc, le struggle for life, c'est ça, c'est qui est en train un peu de compliquer beaucoup de gens. Je pense que je dois un peu m'arrêter ici, mais je peux parler aussi un peu sur le problème, la situation internationale. C'est sur le problème Rwanda-Burundi. Ça, je vous dis sincèrement, mes frères. Félix Tshisekedi est très clair à ce niveau-là. Il dit que le passé reste le passé. Il y a des réalités que nous devons voir en face. Le Rwanda a un petit pays, il est très surpeuplé. Au kilomètre carré, ils sont à 525 habitants au kilomètre carré. La RDC en a que 40 au kilomètre carré. Ces gens-là manquent de terre, ils ont... et c'est chaque fois, parce que la dernière statistique, je l'avais vu, ils étaient à 300 habitants au kilomètre carré. Maintenant, ils sont à 525, donc c'est galopant. C'est une situation qu'il faut résoudre. Ils ont une situation de rivalité entre les Hutus et les Tutsis. Cette histoire-là ne terminera jamais. Ça ne terminera jamais. Les Hutus et les Tutsis ne s'entendront jamais. Et le président qui est là, Kagame, lui est venu avec une méthode très musclée parce qu'ils sont au niveau du département d'État, ils ont une cellule là-bas, ils sont confondus avec les Israéliens parce qu'ils sont dans cette histoire-là, parce qu'ils se disent aussi Israéliens, voilà pourquoi ils sont soutenus, tout ça. Ils ont fait cette histoire, ils ont fait l'AFDEL, et ils ont dirigé la RDC avec James Kabarebe, ils ont fait ça. Ils n'ont jamais réussi. Les accords de l'Emera, ils n'ont pas réussi ça. Et ils aiment beaucoup les richesses de la RDC. Et maintenant, le problème, c'est celui-ci. C'est que, en réalité, la solution que l'on veut trouver à ce niveau-là, c'est de revenir avant 1960. C'est ça la solution. C'est la République du Congo-Rwanda, mais avec un seul nom, RDC. Pourquoi cette affaire ne marche pas? C'est Kagame qui bloque ce dossier. Voilà pourquoi Félix l'a eu sincèrement. Il lui a fait voir, mais pourquoi nous devons nous battre? Pourquoi? Allons dans ce principe. Mais Kagame ne veut pas devenir gouverneur du Rwanda. C'est ça le problème. Et il faut maintenant attendre sa mort ou lorsqu'il va quitter le pouvoir, c'est alors que les choses... Et les choses maintenant sont à ce niveau-là. Il faudrait maintenant, si on installe le rapport mapping et qu'il est condamné, c'est fini ce problème entre le... Ça sera un seul pays. Nous aurons une seule carte, nous aurons, c'est pas moi, ça sera comme l'Angleterre où il y a la Grande-Bretagne, le Scotland, le Wales.
Donc, des choses comme ça, c'est comme ça que nous allons vivre. Et nous serons maintenant à la 26e ou la 27e province et la 28e province. Donc tout ça, comprenons-nous, c'est comme ça que les choses vont passer. Il y a aussi un point. Vous savez bien que dans la dernière nomination, la première nomination dans cette histoire d'état de siège, Luboya, le lieutenant général Luboya était pour le Nord Kivu. Ça, est-ce que vous vous rappelez? Que le lieutenant général Luboya Kachama était mis au Nord Kivu. Et maintenant, c'est Ndimba qui était à Ituri. Vous savez pourquoi on a changé cette affaire-là? Parce que si Nkachama était au Nord Kivu, je ne sais pas ce qui allait se passer. Parce que il a une autre façon de voir les choses. Et Kagame a pleuré. Il a dit non, 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 non. Faites tout, changez ces messieurs-là, j'accepte ceci, mais qu'un Kachama ne vienne pas. Parce qu'un Kachama, ça veut dire léopard. Ouais. Bon, Tsumpantambo. Non, non, c'est un Kachama, c'est léopard. Parce que je confondais avec le tigre. Le tigre, c'est Tsumpantambo. Tsumpantambo, voilà. Mais un Kachama, ça veut dire léopard. Et Kagame a refusé de rencontrer les léopards. Compatriotes congolais, je pense avoir terminé. Je ne peux pas aller beaucoup plus parce que nous risquons de terminer encore beaucoup de choses et temps. Merci beaucoup. Vous avez compris. Soyons calmes. Soyons calmes. Ce que je vous ai dit, comprenez ça très bien. Je n'ai pas insulté. Je vous ai montré ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tú sonríes sin pensar que al mirar